Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je suis pas tout seul, il y a Mich Mich qui est venu me rendre une petite visite. Salut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous doutez bien qu'on va pas travailler le bois, hein. C'est Mich Mich, donc on va taper dans le métal. On va reprendre un peu les bases de la soudure à l'arc, plus précisément à la soudure à l'électrode. On s'est exercé un petit peu hors caméra, on a différencié un peu les deux postes, le sien et le mien. Donc il est venu avec son petit inverter qui est franchement pas mal. Donc si vous voulez voir un peu des comparaisons, il y a quelques photos sur Instagram. L'idée aujourd'hui, ça va être de réaliser quand même un petit projet. Donc on va faire une étagère en métal pour l'atelier, ce qui va permettre en fait au-dessus de poser des affaires et en dessous d'avoir des crochets pour pouvoir mettre par exemple ma veste de soudure, ma cagoule, enfin voilà, toutes des petites choses comme ça. Donc on va commencer par prendre les mesures, faire les découpes et puis après on va se lancer. Bah ouais. Bon bah allez, bonne vidéo à tous, c'est parti. Alors mon Mich, la largeur, on va partir sur 90. Ok. Profondeur, je pense qu'on va aller, on va partir sur 30. Et les équerres, bon, on verra au feeling. Alors un petit conseil, quand vous cumulez des coupes comme ça, additionnez. Donc vous partez de 0, 90, 180, ça vous permettra de faire moins d'erreurs de précision. Le mec qui a mis des collègues, c'est pour travailler, ça déconne. Il est beau. Alors voilà, on a nos trois parties principales qui vont former le dessus de l'étagère. Et là donc l'idée ça va être de faire nos équerres pour pouvoir venir fixer ça au mur. Et on était en train de se demander si on mettait une barre une jambe de jambe de force. Une jambe de force, ouais, tout à fait. Et Mich Mich m'a dit que parfois dans des magasins de bricolage ils vendaient des genres de petites volutes, c'est ça? C'est ça. Donc un peu arrondi pour faire un petit peu esthétique. On va aller voir si on peut trouver ça. Donc il faut qu'on aille acheter des baguettes, donc on va aller voir ça en même temps. Et on revient tout de suite, on voit ce qu'on fait. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on est revenu. Donc du coup, on n'a pas trouvé les volutes qui nous intéressaient. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y avait pas grand chose quoi. Si, ouais, on a trouvé, sauf qu'il n'y avait pas ce qu'on voulait. Voilà, c'est ça. Donc on part sur du fer plat. Donc c'est un fer plat de 30 par 4 mm d'épaisseur. Et on va en profiter du coup pour fermer les côtés des tubes avec. Et on fera notre petite jambe de force sur les équerres avec aussi. Donc ce sera plat, mais ce sera très bien comme ça. Donc là on va commencer par blanchir un peu les pièces parce qu'il y a un petit peu de rouille qui s'est formée. On fait ça, puis on attaque à couper le fer plat et à mettre ça en place. Non, tu attaques à faire ça. Ah ok. Bon bah c'est moi qui m'y colle. Allez, c'est parti. Et oui, Insta, c'est mon Mich qui bosse. Aujourd'hui, c'est repos pour le Frux Atelier. Qu'est-ce que t'en penses, Mich? Ça va bien donner ce petit projet? Ouais, c'est impeccable. Bon. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Explique-nous tout. Eh ben, alors, tu vois, on a prévu donc ces trois barres là pour faire ton étagère. Yes. Les deux fers plats vont venir boucher les trous sur les côtés parce que c'est nous dans le sud avec les guêpes, on est un petit peu paranoïaque avec les guêpes. Donc, voilà. Et là, je suis en train de tracer donc l'emplacement des futurs tubes. Donc tu vois, là, d'accord, donc ouais, les tubes vont être écartés en fait. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est tout, t'as tout compris. Yes. Bon bah allez, on continue. Bah ouais. Bisous. Alors, on est en place, donc on a fait les chanfreins comme on vous expliquait juste avant. Donc là l'idée c'est de tester les deux postes. Donc on va faire les soudures au MMA ici, donc à l'électrode enrobée. Et de ce côté-là on va souder au semi-auto. Donc ça va permettre de vraiment différencier les deux types de soudure. Sur le dessus de l'étagère, c'est Mich qui va souder à l'arc, enfin à l'électrode enrobée, et moi qui vais souder au semi-auto. Et après on va retourner la pièce, et moi je souderai
à l'électrode de ce côté et Mich Mich soudera au semi-auto de ce côté là, donc ça permettra de s'amuser un petit peu et de comparer tout ça. Donc voilà, bah là on va attaquer tout de suite, hein, on continue. Bueno. Bon alors voilà, ici on a le côté soudé à l'électrode enrobée. Voilà ce que ça donne un peu. Et en comparaison, les soudures au semi-auto. Donc bah là je m'y suis surpris. On va dire que ça c'est ma première soudure. Ça c'est ma deuxième. Et ça c'est ma troisième. Donc il y a quand même de l'amélioration. Et c'est vrai que les soudures sont quand même bien différentes. Après, les deux procédés sont intéressants. Et vraiment là où c'est intéressant de souder à l'électrode enrobée, bah t'as pas de gaz à acheter quoi. Bon allez on continue. Je pense que c'est pas mal. Enlever les trois. Ça rase. Et voilà les soudures de mon Mich Mich. Donc faut savoir que c'était la première fois qu'il soudait au mag, hein, donc franchement il n'y a pas à rougir. Ça a bien pris des deux côtés. Les soudures sont régulières, donc voilà, hein, comme quoi quand tu as l'habitude quand même d'un procédé, bah, ça t'aide sur les autres. Moi pour ma part, je sens quand même une bonne différence d'application entre la soudure à l'électrode enrobée et la soudure au semi-auto. C'est-à-dire que l'électrode enrobée fait quand même prendre plus son temps, je trouve, pour le balayage, tout ça. Faut vraiment y aller tranquillement, pas avoir peur, mais y aller progressivement. Et voilà, c'est vrai que c'est avec des bons réglages et un bon poste à souder, on arrive quand même à un super résultat, je trouve. Enfin voilà, c'est vrai que moi je pense que j'avais un poste à souder qui est un peu vieux, donc ça m'a pas forcément facilité la tâche et donné envie d'aller plus loin dans la soudure à l'électrode. Là ça m'a un peu réconcilié avec le procédé, donc je pense que je vais m'y remettre un petit peu, c'est super sympa. Après toi, qu'est-ce que tu as pensé de la soudure au semi-auto? Ben, comme tu disais, ça dépend de l'application qu'on en a, donc nous dans le sud on est trop feignants pour être pressé. Ouais. Donc nous on parle le temps, voilà, donc pour moi c'est pour ça que j'ai l'électrode enrobé et que je le garde, parce que quoi que je fasse, je suis jamais pressé. Donc je prends mon temps de souder. Après c'est vrai que quand on est dans une logique de débit, de débit quoi, un semi-auto c'est ce qu'il faut. Je veux dire, ça envoie, et puis c'est rapide, c'est propre, et puis il n'y a pas de graton. Si quand tu arrives bien par la main, limite tu mets même plus tes soudures parce qu'elles sont jolies. C'est vrai qu'un MIG Mag, enfin un semi-auto, tu gagnes énormément de temps. C'est vrai que sur le temps, j'ai remarqué, des fois par exemple tu veux faire juste une soudure vite fait sur une pièce à réparer ou un truc comme ça, tu branches ton semi-auto, tu fais même presque pas gaffe à l'intensité ou quoi, si c'est vraiment une pièce esthétique, tu branches ton semi-auto, tu fais ton cordon, tu éteins, c'est réglé quoi. C'est vrai que l'électrode enrobée, c'est bien d'avoir des pièces, des chutes pour pouvoir vraiment régler son intensité pile poil, les baguettes qui vont bien, pas des baguettes humides, tout ça. Mais après une fois que tout ça c'est réglé,
on arrive quand même à travailler rapidement, quoi. Enfin, je veux dire. Après, oui, parce que mon poste, je connais par cœur, donc du coup, je le branche, je sais l'intensité qu'il me faut à peu près. J'ai toujours des baguettes qui sont prêtes dans l'atelier, posées dans un endroit, donc c'est que en temps de démarrage, je pense pas que tu gagnes du temps vraiment sur les deux postes. Par contre, en temps vraiment de soudure effective, ouais, le semi-auto est beaucoup plus rapide. C'est vrai que l'application de la soudure avec le semi-auto, on va un peu plus vite pour l'avancement de la soudure que à l'arc, ça c'est sûr. Et au semi-auto, on va plutôt pousser la soudure. Et à l'arc, on va plutôt la tirer, enfin même laisser travailler à la limite avec l'inclinaison de la baguette, si vous voulez. Au fur et à mesure que ça va fondre, forcément, vous voyez, ma main, ça recule tout seul par rapport à la surface. Donc, dans la plupart des cas, il y a juste besoin de bien régler son inclinaison et juste de descendre, quoi. C'est ça. Et après, la grosse différence, c'est par rapport aussi au cordon qu'on doit faire. Quand tu dois faire genre un cordon qui fait 1 mètre de long sans s'arrêter, eh ben, c'est possible à l'électrode, mais c'est quand même beaucoup plus simple pour le semi-auto, quoi. Ouais, encore faut-il avoir un bon semi-auto, parce qu'il y a certains semi-auto, les capacités, si tu soudes 1 mètre, la durée de soudure va pas être possible forcément, le poste va chauffer, enfin, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais quoi qu'il en soit, je pense que même pour quelqu'un qui veut débuter la soudure, souder à l'arc c'est possible, mais c'est toujours pareil, je pense qu'il faut mettre un petit peu le prix dans un bon petit poste. Là par exemple ton gis, toi c'est quoi, tu me disais ça vaut à peu près un peu moins de 200 €. 200 balles, ouais, à peu près. Donc voilà, c'est pas le truc que vous allez acheter en GSB du coin à 30 balles. Forcément vous aurez plus de difficultés avec un poste à 30 € qu'avec un poste à 200 €. Le poste à 200 € sera quand même plus fin, plus adapté, clairement, plus pro, hein, tout simplement. Bah, tu te dégoûteras moins surtout. Ouais, c'est ça, bah voilà, clairement ça dégoûtera moins, parce que moi, comme je vous le disais juste avant, avec mon vieux poste, ça m'a dégoûté de la soudure à l'électrode, alors qu'au final, avec un bon poste et quelques explications aussi, c'est pour ça aussi que j'ai voulu partager cette vidéo avec vous, c'est faisable et on y prend quand même du plaisir. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va les bouffer. Nous, on va les manger, et puis on se reprend après pour la suite. Allez, à toutes. Donc là on va continuer ce qu'on vous a expliqué juste avant, on va mettre les supports, on va souder tout ça, donc on va pas vous refaire le point à chaque fois sur chaque soudure, vous avez vu un peu ce qu'on avait fait sur la partie précédente, donc on continue, c'est parti. Là, ton arme, elle est légèrement à l'intérieur du laitier. D'accord, donc ça c'est un indicateur qui dit que Qu'il est bien réglé. D'accord. Si t'es trop fort, l'âme elle est trop à l'intérieur, et si t'es pas assez fort, c'est le laitier qui se barre. Non, ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Voilà. Ouais, mais tu vois, ça bougera pas. Ça bougera pas. Hein. Ah non, ça bougera pas. Non. Voilà les amis, petit projet terminé. Donc l'étagère est en place, vous l'avez vu. Hors caméra, ce qu'on a fait, qu'on avait un peu oublié, hein, faut pas se le cacher. On a fait donc une petite barrette avec des crochets. On a simplement tordu des clous qu'on a ensuite soudés sur la barrette. Et on a fixé ça avec des vis autoforantes. Donc voilà, donc ça va nickel. Ça permet, comme on le disait, de mettre la cagoule et la veste. Au-dessus, je peux poser des affaires, donc parfait. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, Mich? Mis à part le fait que j'ai fait me tuer 12 fois en venant ce matin parce qu'il y avait du brouillard. Non, c'est super. Écoute, merci Sylvain pour cet accueil. C'est vraiment amusé. Merci à toi aussi d'avoir pris du temps pour montrer aussi 2-3 choses. J'espère que ça aura servi à quelques-uns d'entre vous qui regardaient cette vidéo. C'était un peu le but aussi. Mais voilà, aussi avant tout, de passer un bon moment et un bon moment de partage, quoi. Et puis on a bien mangé à midi. Oui, c'est vrai qu'on a bien profité. Bon, c'était bien cool. Ouais. Encore une fois, ça fait plaisir de faire ce genre de vidéo. Ça change un peu d'habitude et c'est assez cool d'avoir quelqu'un avec nous dans l'atelier pour faire des bricoles comme ça, c'est super sympa. Après, le seul truc un petit peu relou, c'est que pour dérocher, tu vas mettre 20 ans parce qu'on a tellement rigolé que... Ouais, il va y avoir un sacré boulot au montage, là ça va être un peu compliqué, mais
On va essayer de se débrouiller. Enfin bon, au moment où on dit ça, la vidéo est déjà montée, donc normalement c'est que ça a dû bien se passer. Ouais, et pour ceux qui pensent que ça ressemble un petit peu à un porte-bagages de train, oui, carrément. Ça ressemble carrément à un porte-bagages de train. Ouais, le résultat est sympa, je trouve, encore un bon making. Ouais. Bon bah les amis, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, tout le tralala, vous connaissez la musique. Bien sûr, je vous mets le lien de la chaîne de Mich Mich dans la description de la vidéo. Allez jeter un oeil à ses vidéos si vous ne connaissez pas. Et allez vous abonner. Et voilà, allez vous abonner à sa chaîne. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Soyez forts. Ciao. Kenavo les potos. T'es en train de chier des tréteaux. Tu viens de t'inculer un petit peu. Oui, c'était bon. T'es beau. Donc, du coup, voilà, si vous cherchez un truc un peu sympathique là, il y a Alex Steel qui se sert de la teinture bleue là. Ben, Griffon, ils ont fait le même mais un spray. Ça s'appelle la Trace Lac. Oh, placement de produit. Oh. Ben ouais, j'ai un cul de vendu moi. Moi, je le regarde, je vois s'il fait pas de conneries. On va essayer de pas trop en faire. On est bien. On est bien. Hein. On est bien. J'ai peur. Allez, Je te déteste. pourquoi? Parce que bon. je suis fatigué, je veux rentrer. C'est beau le making hein. Putain, c'est de la balle. C'est beau notre maker. Avec rien on fait tout. C'est clair.